أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Le djihad en islam, 11e partie, précisément l'avant-dernière partie. Aujourd'hui, je vais vous parler du partage du butin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, on t'interroge sur les prises de guerre. Et répond, les prises de guerre sont à Allah et à son prophète. Craignez Allah, maintenez la discorde entre vous et obéissez à Allah et à son prophète si vous êtes des croyants sincères. C'est la sourate Al-Anfal, la sourate donc du butin, la sourate numéro 8 du Coran actuel, le verset numéro 1. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. Un autre verset qui va dans le sens du partage du butin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: sachez que tout butin que vous faites, le cinquième, revient à Allah, aux prophètes, à ses proches et aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis. C'est toujours la sourate Al-Anfal, donc la sourate du butin, le verset 41. C'est un verset généralement qui est utilisé pour le chromos aussi, la justification du chromos. Là, en l'occurrence dans ce verset, donc le chromos justifié à travers les prises de guerre, mais il y a aussi l'extension que vous connaissez déjà sur ce sujet-là. Mais donc là, en allant avec notre sujet, ce verset donc concerne le butin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعلموا أنا غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. J'ai été un peu plus loin que ce que j'avais cité, mais ce qui nous intéresse, c'est le début du verset où il est dit: sachez que tout butin que vous faites, le cinquième, revient à Allah, aux prophètes, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis. Un autre verset, ça c'est dans sourate Al-Ashr, donc la sourate numéro 59, le verset 7. Sourate Al-Ashr, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire l'exode, c'était les Yahoud, en l'occurrence les Juifs, qui avaient fui lors d'une bataille. Et ils avaient obtenu, les musulmans avaient obtenu le butin sans combat. Ou bien l'Ashr, donc le rassemblement de Yom al-Qiyamah. C'est pour l'anecdote concernant le nom de la sourate. Mais comme vous savez, c'est uniquement conventionnel. Ça veut dire que quelquefois, vous trouvez une sourate avec plusieurs noms. Il n'y a pas une règle précise pour cela, ça traite du sujet qui est général au niveau de la sourate pour donner un titre. Donc le verset numéro 7. C'est le début du verset. Au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. معف الله على رسوله للقرى فلله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كل يكون الدلة بين أغنياء منكم صدق الله العلي العظيم. Le butin que Allah a octroyé à son prophète aux dépens des habitants des cités revient à Allah, aux prophètes, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, afin que ce butin ne soit pas partagé entre les seuls riches d'entre vous. C'est pour les versets qui justifient le partage du butin. Maintenant, on peut définir qu'est-ce qu'un butin de guerre. D'après nos ulama, il s'agit des butins mobiliers et immobiliers, pris aux kafirs, donc aux mécréants ou aux polythéistes,
pendant la guerre, si elle est autorisée par l'imam. Donc, l'imam infaillible, les 12 imams, et en l'occurrence l'imam al-Hujja, l'Issam al-Jawfaraja. Donc, une guerre en sa période d'apparition. Mais si elle n'a pas été engagée, pas avec son autorisation, avec l'autorisation de l'imam, tout le bulletin lui reviendra à l'imam, donc, en l'occurrence, le khomos. Peu importe que cette guerre soit une guerre de conquête visant à appeler à l'islam ou à d'autres fins semblables, ou une guerre défensive dont le but est de riposter à l'attaque des ennemis. Donc tout le butin doit revenir à l'imam. Si l'imam, ce n'est pas une guerre qui a été autorisée par l'imam. Donc dans le premier cas, au cas où c'est une guerre qui a été déclenchée avec l'autorisation de l'imam, font exception au butin revenant au combattant ceux que l'imam choisit dans ce butin pour lui-même, ainsi que les biens qui forment le domaine particulier du souverain vaincu, lequel reviennent à l'imam. Les biens du roi ou du président ou autre qui a été pris. De même, les terres qui n'entrent pas dans la catégorie du butin, de l'anfal, reviennent à l'ensemble des musulmans. Et il y a des fatwas, il faut revenir au marja qu'on fait taqlid, mais je vais vous citer 2 fatwas, et après j'arriverai au hadith et aux différents types de butins. Ce qui est prêt au cas à faire, donc aux mécréants, par tromperie, escroquerie ou par tout autre moyen semblable, qui ne font pas partie des règles de la guerre, ne peut être considéré comme un butin, mais seulement comme un gain, comme nous le verrons plus loin. Ça c'est plus loin concernant le livre, ce n'est pas notre sujet. Et le khomos doit y être prélevé, à ce titre seulement, au cas où la prise est légale. Mais si la prise n'était pas légale, c'est-à-dire une trahison, ou bien une violation d'un accord de non-agression, par exemple, dans ce cas, donc là la précaution, c'est une fatwa d'un marja, la précaution juridique est de rendre aux mécréants ce qui leur a été pris. Donc ce marja-là ne tranche pas la question, il faut aller vers un marja qui a tranché la question, ou bien suivre la précaution. Donc si la prise n'est pas légale, on doit rendre aux mécréants ce qui leur a été pris. Si on a trahi ou bien on n'a pas tenu un accord. Une autre fatwa, la position juridique la plus correcte est qu'il n'est pas nécessaire que la valeur du butin intègre l'équivalent de 20 dinars. Là on parle de dinars or bien sûr, pour que le prélèvement du khomos y soit obligatoire. Le bulletin ne doit pas appartenir à un musulman ou à toute autre personne dont le bien est inviolable. Par exemple, al-Dimi, ceux qui payent la jazia, leur bien est inviolable. Dans le cas où on a pris à ces gens-là, un musulman ou bien à quelqu'un dont le bien est inviolable, on doit rendre à son propriétaire ce butin, indépendamment de sa valeur. L'imam Sa'd alayhi salam nous dit, non, on a demandé à l'imam Sa'd alayhi salam comment partage-t-on un butin pris par un escadron envoyé en guerre par l'imam. Donc là, c'est un butin d'un combat qui a été accepté, autorisé par l'imam. Donc l'imam lui répond, s'ils l'ont pris lors d'un combat mené par le chef désigné par l'imam, donc son représentant, son 5e revient à Allah et au prophète et le reste devra être partagé entre eux. Et s'ils l'ont pris lors d'un combat mené contre une armée qui n'est pas païenne, ils devront le remettre à l'imam et celui-ci pourra en faire ce qu'il voudra. Voici le Shira, le volume 15, la page 110. L'imam Sa'd alayhi salam nous dit aussi, le butin doit être partagé uniquement entre ceux qui font partie du groupe de la troupe qui l'a pris, donc des combattants. Donc ce hadith veut dire comme quoi tous ceux qui étaient présents sur le champ de bataille ont leur part de butin. On dit même les nouveau-nés, c'est-à-dire s'il y a un bébé qui est dans le campement des soldats, il a droit au butin. La preuve pour cela est le hadith de l'imam Sa'd alayhi salam, qui nous dit, le commandeur des croyants Ali alayhi salam a dit, si un enfant vient au monde dans le lieu des combats, on devra lui réserver sa part du butin. Wasail al-Shura, le volume 15, page 113. L'imam Sa'd alayhi salam nous dit aussi, l'imam Ali alayhi salam a dit, si pendant une expédition, un homme emporte avec lui plusieurs chevaux, on ne devra lui donner que la part de 2 chevaux. Il ne peut pas prendre plus que 2 chevaux. Wasail al-Shira, le volume 15, page 115. Quelqu'un a dit à l'imam Sa'd alayhi salam, quelle sera la part d'un cavalier s'il combat à partir d'un bateau sans se servir de son cheval. Et l'imam lui a dit, le cavalier a droit à 2 parts et le fantassin a droit à 1 seule part. Donc suivant sa fonction, même s'il est sur un bateau, il a le prix et le butin d'un cavalier.
Wassal al-Shira, le volume 15, page 104. Donc, d'après les Fuqaha de Ahlul Bayt, alayhum salam, les choses qui peuvent être prises comme butin sont les biens qui peuvent être déplacés, comme l'argent, les bêtes, etc. Donc si ce butin est quelque chose qui peut être déplacé, l'imam ou son remplaçant, donc son représentant, devra le partager de la façon suivante. Il devra d'abord mettre de côté ce qu'il donnera à ceux qui ont servi l'islam et les musulmans. Ensuite, il devra prendre le cinquième du reste pour lui-même et partager les 4 autres cinquièmes également entre tous ceux qui n'étaient pas présents dans le lieu des combats. C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas participé au combat. On donne une part. Après, d'après les Fuqaha, d'après les jurisconsultes, celui qui a combattu à pied a droit à une part. Et le cavalier a droit à 2 parts. Donc suivant le hadith que je vous ai cité plus haut. Avec quelqu'un qui était dans un bateau. Et quelle sera sa part si c'est un cavalier ou bien un fantassin. Celui qui a combattu à pied a droit à une part. Et le cavalier a droit à 2 parts. Une pour lui-même et une pour son cheval. Et d'après eux, si un combattant emporte avec lui 2 chevaux ou plus, il aura droit à 3 parts. Puisque 2 parts pour les 2 chevaux et une part pour lui-même. Et s'il emporte avec lui un chameau, un mulet ou un âne, il aura droit à une part seulement. Et d'après eux, le bateau est considéré comme un cheval. Donc, on peut aller vers une extension donc, de notre époque. Quelqu'un qui est sur un bateau, c'est considéré comme une monture. Donc, on prend en compte le partage du butin suivant cela. Maintenant, le butin qui concerne, si on prend des femmes et des enfants, celles-ci doivent être partagées comme on partage les biens meubles. À propos de cet avis, l'auteur des Jawahir, c'est Mohammed Hassan Najafi, donc un auteur très connu chez les Usulites. Il dit ce que disent tous les hadiths et toutes les fatwas. Donc tous les fatwas disent que les femmes et les enfants doivent être partagés comme on partage les biens meubles. On avait déjà parlé auparavant sur l'esclavage. Je ne vais pas revenir, mais ce n'est pas que ce qu'on pense, on peut faire ce qu'elle veut avec ces femmes-là, ce n'est pas comme ça. C'est pas du tout le cas. Elles restent qu'elles sont là, elles servent, ou elles peuvent être négociées, ou après, autre chose, si elles se donnent à la personne qui est devenue son propriétaire, elle devient libre, si elle est enceinte. Mais elle appartient aux combattants. Les terrains, ce qu'on a pris comme terrain comme butin, les jurisconsultes sont unanimes à dire que tous les terrains conquis par les musulmans appartiennent à tous les musulmans. C'est-à-dire à ceux qui existent et ceux qui viendront au monde. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans la prochaine partie du djihad en islam, ça sera le djihad contre les agresseurs musulmans. Et j'aurai terminé avec ce sujet. Mais ma prochaine vidéo ne sera pas sur cela. Ma prochaine vidéo sera quelques hadiths qui concernent la peine de mort qu'a appliqué Amir al-Muminin alayhi salam, des riwayas. Et après, je reviens au cours de Hawza sur la connaissance du imam. Et ainsi de suite. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله